Attention au serpent, hein, quand même. Hein? Qui te mordent pas. Mais il me semble que les figues de Barbarie, c'est rouge. C'est pas vert. Je pense que là, je suis en train de m'empoisonner. Bon, on va arrêter les conneries, hein. Moi, je veux bien faire de la marche à pied, mais pas trop, quand même. Ouais, petit loulou, salut. Juste un petit topo sur la traversée entre Vigo et les Açores, Santa Maria. On a fait 931 000 exactement, par rapport aux 880 qui étaient prévus, parce qu'on a tiré des bords pendant quelques jours. Donc ça nous a rallongé un petit peu le truc. On a mis 14 jours pour faire ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que on a eu 5,5 jours de pétole. Mais alors pétole, hein, c'est-à-dire comme là, pas un pète devant, rien, zéro. On a avancé de entre 0 et 20 000 par jour. Les 930 000, on les a fait à peu près en 9 jours réellement. Donc ça fait du 100 000 par jour. Voilà. Quand il y a du vent, 100 000 par jour. Donc les 5 jours là, c'est vraiment du plus. C'était pas du tout prévu sur Windy. La météo était plutôt pas trop mal les 4-5 premiers jours. Après, ça s'est un petit peu détérioré dans le sens où c'était pas fidèle à ce que Windy nous indiquait, parce que j'ai fait les captures d'écran toutes les 12 heures pour avoir la traversée, et j'ai fait ça sur 14 jours. Et on s'aperçoit que plus on avance et plus l'erreur est grosse. Donc la pétole par exemple, on l'avait pas du tout. On aurait dû avoir du 10-12 nœuds et du 17 nœuds en rafale normalement. Bon, voilà. Et donc on aurait dû arriver beaucoup plus vite. Donc attention. Windy, c'est pas peut-être, alors parce que j'ai regardé les deux, hein, en mode normal et en mode rafale, c'est peut-être pas forcément d'une fiabilité à 100% dans le temps, vraiment dans le temps. Qu'est-ce qui n'a pas été fiable aussi dans ce truc-là? Starlink, nous, on a été embêtés parce que on n'a pas pu le mettre, en mode océan en mer. Il faut qu'il soit connecté à terre. Bon, on s'en est aperçu après, donc on était déjà bien loin. Because, c'est très simple, il vous envoie un code pour vous connecter à votre compte, et à partir de là, il vous donne un code pour accéder au truc et pouvoir changer éventuellement le forfait. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'ils envoyaient ça par mail. Et quand t'as pas Starlink, t'as pas de mail, et quand t'as pas de mail, tu peux rien recevoir. Bon, donc on était coincé, on n'a pas pu, donc pendant ces 14 jours là, ne serait-ce que prévenir les gens qu'on était dans la pétole, etc. Et puis on s'est fait couillonner avec ce truc là. Donc la prochaine fois, on va l'activer sur terre, on va activer le mode océan, et à partir de là, on va pouvoir l'activer ou la désactiver après en mer à volonté, mais on aura le mode océan activé, voilà, qui sera en route. Bon, ça, faut faire attention, pas se faire couillonner. Qu'est-ce qu'on a eu comme problème? On a eu, au départ, les 4-5 premiers jours, du mal à manger. Pas forcément, la mer était pas forcément très bonne. On a tiré des bords, enfin voilà, c'était pas toujours évident. Les nuits, il fallait se réhabituer aussi. Donc ça n'a pas posé un vrai problème. Moi, je faisais 11 heures. 3 heures du matin, et Claire faisait de 3 heures du matin jusqu'à 7-8 heures. Voilà, elle me laissait roupiller un peu plus, donc ça allait. Et puis on piquait quand même un petit roupillon dans la matinée, juste comme ça pour jeter un œil à l'AIS, qui a très bien fonctionné hein, sur le Raymarine. C'est nickel, on voit tous les cargos, on voit tout, c'est impeccable. Les alarmes se mettent en route, enfin c'est vraiment c'est très bien fait. Voilà, ça nous a bien aidé parce que on a du mal à situer le cargo, dans quel sens il vient, on voit de la lumière, etc. Bon, là avec l'AIS c'est incontournable, on le voit, c'est parfait. Voilà. Donc c'est vraiment un très bon outil, quoi. On a géré donc les nuits comme on pouvait. Voilà, on a essayé de pas dormir. C'est compliqué. Claire, elle avait un petit œuf pour cuire les œufs là, pour se réveiller toutes les 30 minutes pour être sûre. Donc si jamais elle s'endormait, voilà. Moi j'ai dû piquer du nez une fois ou deux, et je crois que la seule fois ou la deuxième fois que j'ai piqué du nez comme ça, je me suis réveillé, il y a un cargo qui passait à 200 mètres. Donc ça m'a refroidi direct et je me suis plus jamais rendormi, quoi. Bon, bref. Et donc ce qui nous a manqué un petit peu, c'est au niveau de l'alimentation, c'est du frais.
Voilà. On a eu du mal à s'alimenter au départ, on avait préparé des trucs, ça allait pas, du riz avec du thon dedans, des machins, des trucs, enfin bon, ça allait pas. Faut trouver le bon truc qui vous va bien à chacun. Par exemple, manger des cornflakes, ça, bon, si on a envie, bah voilà, faut pas hésiter quoi. On a commencé à s'alimenter plus avec des soupes chinoises ou des trucs comme ça, parce que c'est facile à faire. On reste pas trop longtemps. C'est pas qu'on était malade à l'extérieur, c'est surtout quand on passait un petit peu de temps à l'intérieur, se réhabituer au truc quoi. Voilà. On a passé beaucoup de temps au mouillage et on a passé quand même beaucoup de temps aussi dans des ports. Donc on a peu navigué sur des périodes très longues, ce qui fait qu'il faut se réamariner à chaque fois. Donc ça a été un peu compliqué les premiers jours. Après on a commencé à manger, à faire de la popote et puis là tout va bien. Moi je me suis aperçu que j'étais malade, alors moi c'est mon cas personnel, parce que le fait d'être sous-alimenté. C'est-à-dire que pendant 3 à 4 jours vous faites des manœuvres, ce qui est des fois compliqué parce que moi c'est au pied de main, hein, donc voilà, faut donner un peu. Quand on prend 2 riz, c'est que ça souffle un petit peu. À partir de là, je me suis aperçu que j'étais mais KO tout de suite quoi. Et c'est ça qui me rendait malade, je veux dire. Et à partir du moment où je me suis réalimenté et que j'ai commencé à manger normalement, voire même plus que ce qu'il faut, j'ai plus eu de problème du tout au niveau de mes manœuvres et j'étais plus malade. Voilà, ça a été c'est ça qui a déclenché le truc. Je me suis dit voilà, si je m'alimente pas, bah j'ai plus de facilité à être malade. Bon, qu'est-ce qu'on a eu donc comme je vous dis, ouais, effectivement, les produits frais, on a eu du mal à les conserver là sur les 2 semaines. Et puis on n'en avait pas assez. C'est-à-dire que tout ce qui est légumes, ça tient à peu près. Par contre, ce qui tient bien, c'est les oranges, les pommes, les trucs comme ça. Les bananes, ça c'est KO tout de suite. Tout ce qui est pêche, brugnon, etc., abricots, ça, enfin on les a mangés tout de suite, mais ça pourrit vite. Ou alors je ne sais pas les conserver. Donc si vous avez une astuce pour conserver des fruits ou des légumes dans le bateau, bah faut le dire. Nous on a mis ça dans des filets. Mais il y a un moment donné, les tomates, elles passent à travers le filet. Hein. Ça, voilà, au bout de 3-4 jours, ça devient tout mou. Elles flétrissent très très rapidement. Donc on a tout basculé dans les frigos. Et voilà. Donc heureusement qu'on avait un deuxième frigo, là, Vévor, pour mettre des légumes et des fruits dedans et les conserver un peu plus longtemps, quoi. Donc ça a été un peu l'astuce du moment. On a eu la chance, effectivement, de voir des dauphins plusieurs fois, des bandes de dauphins qui viennent tourner autour du bateau. Bon, ça c'est absolument génial. De toute façon, vous verrez les vidéos, vous les avez vues. Donc ça c'est vraiment sympa. On a vu aussi alors je sais pas si c'est des baleines ou si c'est ça ressemble à des belugas, voilà, des gros des dauphins mais qui n'ont pas de nez. On va se renseigner de savoir exactement c'est quoi, parce que c'était vraiment assez énorme. Et dans les 3 mètres, 3 mètres 50 de long, ça crachouille comme une baleine, on va dire, voilà, mais c'est plus petit qu'une baleine, hein, 3 mètres 50, mais ça ressemble plus au profil du dauphin, avec une nageoire beaucoup plus courte. Enfin bon, j'essaierai de trouver le modèle exact sur internet, je vous ferai voir ça. Non, ça a été très long, on commence à être fatigué là, au bout des 14 jours, parce que la pétole, c'était magnifique, hein. Franchement, on avait une mer mais qui était bleu, mais translucide, d'une couleur, j'ai jamais vu ça. C'était formidable, il faisait très très beau, tout était bien, pas de vent, les voiles claquent dans tous les sens. J'ai ragué sur la voile, enfin mon génois sur les haubans, j'ai pratiquement décousu une partie de mon génois à force de frotter, donc on l'enlève forcément. Donc si on enlève dès qu'il y a un petit peu de vent, bah on est planté et puis voilà quoi. On reste à attendre, un jour, la nuit, 2 jours, la nuit. Enfin bon, c'est interminable quoi. Donc, enfin bon. Nous on a fait toute la navigation avec Navionics. Ça a très très bien marché tout le long. Sauf qu'il m'a fait des tranches, c'est-à-dire ça s'est fait en 3 fois. C'est-à-dire il m'a coupé au bout de 3 jours, il a coupé la trace et il a redémarré une trace. Donc il m'a conservé la première, fait une deuxième. Au bout de pareil 3-4 jours, il a coupé la trace et il m'a refait une 3e trace. Enfin bon, j'ai pas compris, je pensais que la trace était d'un seul tenant. Donc j'ai ma route, j'ai ma trace qui est notée, mais elle est sur 3 trucs différents quoi. On a beaucoup dérivé quand on était dans la pétole, on dérivait dans le sud, hop, puis on partait, puis on dérivait. Le dernier jour, quand on a vu Santa Maria à l'horizon, il restait une 50aine de milles, donc on a avancé un petit peu, et puis on a fait les 38 derniers milles, je crois, au moteur. Parce que ras-le-bol et puis il fallait qu'on arrive quoi. Voilà, il y a un moment donné,
Il fallait absolument qu'on prenne une douche, absolument qu'on commence à manger normalement, qu'on se pose et que ça arrête de bouger. Donc on était content quand même. On était quand même content d'arriver. Hein, là, franchement, voilà. Maintenant, ça fait une très très bonne expérience sur plein de choses. Ça nous a appris plein de choses au niveau du bateau, du comportement du bateau. Les virements de bord quand pétole, c'est très très compliqué avec un bateau qui fait 10-12 tonnes. Il veut pas. Il veut pas, c'est voilà. Donc il y a une fois ou deux, on a été obligé de mettre le moteur pour virer de bord du côté, ou alors faire un virement de bord à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire un virement de bord face au vent, on a fait quasiment à 360 degrés dans l'autre sens. Sinon, il voulait pas. On a empanné, boum, et on repartir dans l'autre sens. Impossible. Bon, maintenant je le sais, il faut de l'élan. Si on marche à moins de 2 nœuds, il veut pas y aller. Bon, donc en dessous de 2 nœuds, c'est moteur ou alors un virement de bord à l'envers. Je le sais. Je vais allumer. Toc. Voilà. Je sais pas si vous verrez peut-être mieux. Qu'est-ce qu'on a eu aussi de bien? C'est les vestes de car et les salopettes qu'on a mis systématiquement toutes les nuits. Parce que mine de rien, même s'il fait 20 degrés avec le vent, l'humidité, on avait froid. Vraiment, moi j'ai eu froid. À tel point qu'au début je me suis dit ouais, c'est bon, voilà. Et non, pas du tout. Je me suis pelé la première nuit, j'ai dit oh, pas 2 fois. Hein. Donc j'ai enfilé mes vestes et tout. Merci Stéphane hein, pour ça d'ailleurs, parce que c'est vraiment très très bien, très pratique. On a eu 2 jours de brume, mais une brume très très épaisse, un gros brouillard très épais, tout était trempé. Ouais, si vous regardez la vidéo, vous verrez, on récupère de l'eau dans le seau par condensation. Tout était mouillé, les sièges, tout. Et moi avec. Tout le monde était trempé, quoi. Même Claire, quand elle a fait son quart, elle dégoulinait de flotte. Il pleuvait pas, c'est l'humidité de l'air. On avait 99% d'humidité dans l'air, quoi. C'était pendant 2 jours, les quarts, ça c'est pas facile, quoi. Donc on a eu froid pour ça. Et les vestes nous ont bien protégés, vraiment. Hein. Heureusement qu'on a eu ça, hein, vraiment. Quoi d'autre, quoi vous dire? Si vous avez des questions, ceci dit, mettez-les dans les commentaires, on y répondra très volontiers parce qu'on peut oublier plein de choses. Je dis simplement que c'était une très très bonne expérience. Si vous avez l'occasion de pouvoir naviguer comme ça 15 jours, faites un essai un jour, parce que ça vaut vraiment le coup. On découvre des choses sur son bateau, sur soi-même, sur la résistance qu'on peut avoir, sur la volonté d'amener les choses au bout. Parce que on se dit on va pas faire demi-tour, hein, pas question. On y va, quoi. Il y a la pétole, tant pis. Il y a une tempête, tant pis. Mais on y va, quoi. Donc on apprend plein de choses. On apprend plein de choses sur les gens, sur soi, sur les capacités qu'on peut avoir chacun, quoi. Qu'on soupçonne peut-être pas, d'ailleurs. Voilà. Bon les petits loulous, j'espère que j'ai répondu en gros rapidement à tout ça. Passez une bonne fin de soirée. Nous, on va se boire un petit apéro et puis un petit peu de calme. Voilà. Allez, à plus tard. Salut. Bon. Le port. Et nous, on est parti se promener. On va essayer de monter un fort. Et puis essayer de voir si on peut se faire une petite promenade à pied dans la pampa. Voilà, ça va nous faire du bien parce que 15 jours sans marcher sur le bateau, dur. Là, il y a des plantes grasses là. Les fleurs gigantesques. On dirait presque un arbre. Putain, la mer est quand même vachement calme, hein. Il n'y a pas trop de vagues. Bon, par contre, c'est gris. Hein. Là aujourd'hui, c'est gris. Il fait chaud quand même. On va faire 28, 29. Mais pas de soleil. Pour une petite promenade, à la limite, c'est peut-être pas plus mal. Oh putain. J'aime bien. Là, c'est l'aventure qui commence pour de vrai. J'aime bien. Des explications. Ah oui, voilà. Il y a un chemin. Hein, c'est ça qu'on doit prendre. 3h celui-là et celui-là 6h30. 3h et 6h30. Et ben je vais faire une demi-heure dans un sens, une demi-heure dans l'autre. Arriver au bout. Tu refais 3 heures? Non. Non.
Moi je veux bien faire de la marche à pied, mais pas trop quand même. On va voir ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah ouais, c'est canon. Ouais, un tour. Putain, le mec qui surveille toute la journée là. Oh la vache. En tout cas, les plantes grasses, elles sont grassouillettes. Hein. La vache. C'est hyper pointu. C'est de la folie quoi. Et c'est hyper raide. Tu t'empales là-dedans, mais comme rien quoi. Oh la vache, c'est énorme. Bon. Donc le but du jeu, c'est de suivre le chemin. Là, descendre, hop, et remonter là-bas. Ah, là, c'est tranquille, hein, c'est calme. Hein. J'adore. Allez, on avance. Attention au serpent, hein, quand même. Hein? Qui te mordent pas. Bah non. Ce serait ballot. Ouais, la montagne, c'est vraiment volcanique. Hein. C'est de la pierre creuse. Hop, là, ça change. Je m'y connais pas trop en cailloux comme ça, mais je trouve que c'est vachement intéressant quoi, de voir. Voilà. Ah, y a pas à chier, c'est volcanique. Il y a de la pierre ponce. En tout cas, c'est super, super sympa là. Bah tu vas voir, on va essayer. C'est des figues de Barbarie. Et bah c'est la figue, c'est ça là. C'est ça qui se mange. Mais dedans c'est pas du piquant. Oh la vache, c'est énorme. Bon, je vais sortir mon schlass. Je suis pas sûr. Ça a le goût de rien, c'est pas sucré. Mais il me semble que les figues de Barbarie c'est rouge. C'est pas vert. Je pense que là je suis en train de m'empoisonner. Bon, on va arrêter les conneries, hein, parce que sinon, c'est dur, hein. Très très dur. Bon, en tout cas, elle est balèze, hein. Bon, allez. Alors, je crois que les figues de Barbarie, c'est rouge. C'est rouge. C'est pas vert comme ça. C'est exactement la même chose, mais en rouge. Et c'est sucré. Fleur de cactus. Je vais pas trop me rapprocher parce que je vais me faire piquer les guiboles. On va grimper là-haut là pour aller le plus haut possible. Là. Et là on a un petit étang, voilà. Avec des grenouilles. Et de la flotte qui coule. Et là-haut on voit bien, alors on verra pas à la GoPro forcément, mais en fait là-haut il y a des grottes. En fait on voit que c'est quand le volcan il a crachouillé, ça a fait des trous quoi. Bien sympa, j'aime bien moi les petits coins de nature comme ça. Ouais tu vois, en fait là on a la roche primaire qui est en premier et elle a été poussée par la roche secondaire qui est en deuxième, forcément comme ça, vous voyez, c'est voilà, et c'est pour ça que l'autre elle est devant, l'autre elle est en dessous. C'est pas compliqué quand même, hein. Et voilà, hein. C'est volcanique quoi, voilà, c'est Arun Taziev qui me l'a dit, donc je suis au courant. T'as tout compris? Oh, fais pas la gueule, c'est bon. Bon. Non, j'y connais rien du tout en roche. En rocher Suchard, oui. Suchard, hein, les rochers Suchard. Ça, je sais. Mais après... Non, c'est joli là. Donc là, le fort, il est là-bas. Là, le port. Nous, ça fait 200 mètres qu'on marche et on n'en peut plus. On a monté, je sais pas,
J'ai rien sur le papier, ça fait 60 mètres. Non, de hauteur. Ouais. Il y a un dénivelé de 60 mètres. C'est que dalle en fait. On est tellement peu habitués. Allez, on continue là. Allez, hop. Eh, tu vois, les murs ils sont faits en roche primaire. Hein. Y a pas... y a pas, hein. Je le sais. Hein. C'est Arun Taziev qui me l'a dit. Là-haut, au sommet de la colline, là, ils installent une éolienne. On les cons. Alors ça, c'est gâché quoi. Putain, t'as une super île et tout, avec des petites montagnes, des machins sauvages et tout. Et ils vont te coller des éoliennes. Oh non. Bon non, ça va pas là. Foutez des trucs dans la mer, je sais pas, des trucs qui bougent avec les vagues. C'est rien, trouver des solutions, les mecs ingénieurs là. Des éoliennes. Ouais, il y a du vent, ouais, d'accord, ouais. Pas rentable une éolienne. Faut 20 ans pour que ça soit rentable. En plus, c'est moche. Bon. Je crois qu'il va pleuvoir. On va se prendre la flotte sur la gueule. Oh non, pour une éolienne. Bon, on a trouvé la réserve de bouffe. Un champ de broche. Je parle pas vache couramment. Oh, putain. Oh la vache. C'est con une vache. Ouais. Quand j'étais petit, je voulais ça comme animal domestique. Une meumeu. Ah, ça c'est cool. Tu peux la promener avec toi. Je crois qu'il pleut. Oh putain, c'est chouette là. Ah, il y a des ânes. Ah, il a les yeux bandés, carrément. T'as fait une connerie ou quoi? Ah, parce que tu te débines, c'est ça? T'as les yeux bandés, tu te débines pas. Faudrait que je m'achète une autre caméra un jour. Pour pouvoir zoomer un peu, quoi. Cela, ça limite ce que je peux vous faire voir. Puis là, moi j'ai la même GoPro depuis le départ. Hein. Ah, c'est costaud quand même, hein, mais bon. Pour zoomer, c'est pas terrible. Quoi. Un beau montage de pierre à sec. Il y a 2000 ans, ils faisaient la même chose. C'est bien monté en plus. C'est propre. Enfin, ils ont leur style bien à eux quand même. Hein. Les Açoriens. Ils aiment bien leur opération tordue. Là, il y a des morceaux comme si c'était. Attention quand tu marches là. Ah oui, il manque des bouts là. Oh putain. Ouais, parce que je cause à la GoPro puis je vais m'étaler, tu vois. Demain on va aller au petit phare là sur la pointe là-bas, on va essayer. Puis là il y a tout le village. Et ouais, ils montent une éolienne. Et c'est un parc éolien en fait qu'ils font là. Il y a tout le matos. Bon bah allez, nous on vient de là-haut hein. Là c'est notre petit étang. Et puis bah là maintenant ça grimpe. Rebelote, on regrimpe dans l'autre sens. Pour redescendre sur le port. Ouh, je sais pas combien que ça fait bien quoi, 5-6 bornes? Hein? Ouais. Ah quand même hein. Pour des petits gars comme nous, on n'est pas habitués. On va le faire. Ce soir, apéro. Hein? Douche. Douche? Bah douche. Quel rapport? Hein? Quel rapport? Ah, s'il fait chaud. Ah oui. Oui, douche. Alors douche et apéro. Fou, on fait une pause. Ah c'est vraiment sympa la petite plage. Il y a un peu de détritus dessus mais bon. Petite maison, on était tout à l'heure. Ah la vache. Ça grimpe hein, quand même. Hein. Je suis impressionné la taille des fleurs là. C'est énorme, énorme. Des plantes grasses là. Le truc ça ressemble à de l'aloe vera là. Je sais pas, c'est l'aloe vera. Je sais pas trop c'est quoi, enfin c'est une plante grasse quoi, voilà, mais elles sont balèzes. Hein. Puis la fleur qui va avec, costaud quand même. Hein. Je sais pas, elle fait au moins 5 mètres de haut là. Ouais, facile. Waouh. Ah là c'est moins drôle par contre.
Ça, à mon avis, c'est le centre de traitement des eaux usées. Bon, d'accord. Allez-y. On continue. On se rapproche de l'apéro. Putain. Ah, je fais une fixette sur ces fleurs là. Putain, le truc il fait 20 cm de diamètre à la base. Là, ça fait 20 cm ça. Tu parles d'un truc toi. Oh putain. Impressionnant quoi. Ouais, c'est rigolo, chacun met son petit logo sur le mur. C'est marrant. Et ben je sens que je vais faire la même chose, hein. Il y a de la place. Je vais venir avec mon petit pochoir Odin. Et puis je vais laisser mon empreinte. Voilà. Eh, pourquoi pas, hein. Ils le font, pourquoi pas moi. Si un jour vous passez par là. En face du ponton. Bim. Là on voit le port de l'autre côté. Le petit Odin qui est là. On voit son petit cul. Voilà. Là on peut manger, il y a un petit barbecue à disposition. C'est cool. Là si j'ai tout compris, il y avait des pontons ici là. Et en fait ils ont rehaussé parce que il y a eu une année où la mer passait par-dessus. Il y avait des vagues de 3-4 mètres qui passaient par-dessus le machin. Ça a défoncé les pontons ici là. Et ça a défoncé les bateaux qui étaient comme là, Odin, là, qui étaient sur le bord là. Il y en a qui ont eu vraiment des gros dégâts. Donc là, à mon avis, ça va être reconstruit quoi. Mais ils ont remonté une digue de 2,50 m de haut là, en plus. Ça a dû taper fort hein, parce que passer déjà c'est haut, hein, ça fait je sais pas, ça fait plus de 10 mètres de haut là, déjà. Là 10 mètres, ça fait 10 mètres de haut ouais. Donc plus là, il y a 15 mètres quoi. Donc les vagues passaient au-dessus quoi. J'aurais pas voulu être là. Voilà, ça c'est l'entrée du port. Ah, y a le bateau militaire. Alors, faut faire gaffe là en entrant, il y a de la caillasse. Là il y a tous les énormes blocs de béton pour stopper la mer. Il y a un champ de béton là. Et ça passait au-dessus. C'est dingue hein. Il y a plus de 15 mètres. C'est dingo ça. J'en reviens pas. Ça devait sacrément être démonté. Ah vache. Ouais petit loulou, on reprend le bus. Eh oui bah oui. Allez, on est des habitués du bus. On va aller au festival. On va aller en ville voir s'il y a de la... Normalement il y a un concert de musique. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais vous faire voir ça. Donc, alors il y en a plusieurs. Hein. Il y en a un sur une autre plage, je crois, mais c'est un peu loin. Et puis le problème, c'est qu'il faut rentrer. Parce que là, on prend le dernier bus, nous. On y va, mais on peut pas rentrer. On va être obligé de rentrer en taxi. Donc, voie pied. Voilà, on verra. On dort là-bas. Non, sous les tables. Bon, allez, je vous fais voir une fois qu'on est arrivé là-bas. Bon, en définitive, on a pris un taxi. Parce qu'il n'y a pas de bus. Donc, les taxis sont pas très chers. Donc, on va au festival en taxi et j'espère que on va réussir à trouver un taxi là-bas pour rentrer. Parce que là, on est à 5-6 bornes quand même. 5 bornes, peut-être. J'ai pas envie de les faire à pied pour entrer au port. Bon. Et il manquerait plus qu'il pleuve. Ça m'a l'air bien noir. Praia de Formoso. Praia de Formoso. Et là les gars, il y a des petites montagnes là. Enfin, le ciel est gris mais c'est magnifique. Belle plage hein, c'est ça. Belle plage. C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil. À mon avis on va s'en manger une là. Il y a des espèces de nuages noirs au-dessus de la montagne. Olé. Là tout ça c'est gris là. Hop, 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 hop. Bon, à suivre.
Mais c'est de toute beauté, vraiment. Bon, le festival il est là-bas. Ça démarre pas tout de suite. Et là on a la mer, c'est vraiment... je suis épaté du décor. Putain, les montagnes, on ne voit pas bien à la GoPro, hein, mais alors, franchement c'est fabuleux quoi. Énorme. C'est une carte postale, hein, franchement. C'est dommage qu'il fasse gris quoi. Bon. Il y a du caillou tout noir. Il y a des belles falaises. Une maison à rénover si ça vous en dit. Et là, puis les montagnes. Là où on était hier, c'est très sec et là, c'est très vert. C'est étonnant. Parce que les éoliennes sont pas très loin. Hein. L'éolienne, on la voit pas, mais enfin, si elle est là, on la voit, elle est juste devant là. Mais on est de l'autre côté. Là, tout ça, c'est super sec là. Et ici, c'est tout vert. L'exposition, je sais pas. C'est étonnant. Hein. Parce que... Bon, en tout cas, c'est super beau. Avec un petit rayon de soleil quand même, merde. Bon. On va attendre le festival, mais à mon avis, on va écouter la musique, mais on va pas rentrer. Parce que ça coûte 50 €. Et ça m'embête un peu de dépenser 50 balles juste pour aller voir un concert de musique que je connais pas, espagnol, enfin c'est portugaise. Et alors que bon, quand tu t'assois le long de la plage, tu l'entends, hein, parce que t'es à 20 mètres. Donc je pense qu'on va jouer les radins et puis on va écouter la musique à l'extérieur. Puis on va se taper un hot dog, un truc comme ça, là il y a des trucs à bouffer sur place. Un petit hamburger, je sais pas, un kebab, un truc. On va se débrouiller quoi, voilà, ça passera la soirée. Maintenant j'espère qu'il y a des taxis pour rentrer, parce que là on est à 7 bornes à pied là. J'ai pas envie de les faire. Non. Bon. On profite du concert, mais on le voit pas. Voilà, c'est pas grave. Mais c'est bien. C'est tout en portugais. C'est des gens qu'on ne connaît pas. Enfin, des chanteurs. Voilà. Ceci dit, c'est très bien. Bon, voilà. Nous, on le voit vu de derrière. Mais on a la musique et on est juste nickel. Mais bon, ça a démarré à 22 h. Et nous, on était là à 7 h. Ça fait un petit peu long. On a cassé la croûte, mais voilà. On a attendu sur le bord de la plage. Bon. Allez, zou. On va continuer. Puis après, on va se rentrer pour aller se coucher. Parce que on va faire tard après. Je crois qu'il y a un concert toutes les 2 h jusqu'à 6 h du mat'. On va peut-être pas attendre. Bon. Je sais pas si vous allez me voir, mais on est rentré du concert. Bon, on n'a pas tout regardé, hein, parce que ça dure jusqu'à 6 h du mat'. Donc on a fait une première partie. Après on a repris un taxi, puis on est rentré. Voilà. Parce que là, en plus, bon, bah, ils chantent en portugais, c'est très bien, hein, c'était pas mal. Hein. La musique est bien, mais bon, on comprend que dalle, puis on sait pas c'est qui. Alors. Bah bon, n'empêche que c'était pas trop mal. Bon, allez, c'est une expérience. Allez, zou, en route pour de nouvelles aventures demain. Allez, passez une bonne nuit, salut.